Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver sur une vidéo parce que ça me manque terriblement. Mais beaucoup de choses sont en train de se passer en ce moment et donc il fallait que je trouve les bons mots, les bonnes choses à vous dire et comment j'allais le faire et que tout soit clair dans ma tête pour que je puisse vous le partager en tout cas. Alors, ce qui va se passer prochainement, ce sont mon fil conducteur ce qui m'anime là vraiment en ce moment, c'est vivre l'instant présent. Alors, pour ce faire, j'ai mis en place un premier atelier qui a lieu chaque samedi, si je ne me trompe pas, voilà, de samedi de 10h à midi la plupart du temps, sur ce même thème, être dans l'instant présent avec de la méditation, avec de la marche méditative, il y a de la respiration. Donc voilà, c'est un petit atelier pour vous faire vraiment découvrir. C'est une mise en bouche, j'appelle ça. Je trouve ça chouette, cette mise en bouche. Et puis, il y a un deuxième atelier qui va se faire début septembre. Ce seront des journées qui auront lieu de 9h à 17h. Donc là, c'est après la mise en bouche. On va vraiment approfondir. C'est-à-dire qu'on va vraiment approfondir les méditations. On va approfondir dans l'échange aussi. Au quotidien, c'est quoi? Être présent dans son quotidien. Je vous apporterai des clés pour que vous soyez au plus proche de cet instant présent, en tout cas, de ce que je pourrais vous apporter. Et puis, il y aura de la marche, évidemment, de la respiration. Voilà. Ça, c'est pour les journées aussi. Et puis, alors ce qui va arriver au mois d'octobre, c'est vraiment, on a eu une mise en bouche, on a eu le plat, et puis il y a le dessert, quoi. Si vous voulez aller plus loin en fait, dans cette présence à soi, ce sera sur le week-end, où là, c'est vraiment aller chercher son calme à l'intérieur et alors, il va y avoir différents intervenants. Je ne serai pas toute seule, puisque dans l'atelier que je vais proposer, je vais être en collaboration avec Anne, quelqu'un avec qui je m'entends très très bien, ça matche bien, c'est important, qui, euh, qui est merveilleuse dans ce qu'elle fait et ce qu'elle peut apporter. Voilà. Donc, c'est des moments qui sont beaucoup plus longs, où on se donne plus de temps, où c'est un cadeau. Moi, j'ai vraiment envie de le dire comme c'est un réel cadeau. Parce que c'est important de s'occuper de soi et on ne fait jamais de nous-mêmes notre priorité parce qu'il y a toujours des choses prises dans le temps, dans le mouvement, etc. On n'est jamais la priorité en fait. Et ça, je l'ai vraiment observé dans ma propre expérience. Et c'est important en fait. Je ne comprenais pas moi-même ce que c'est quoi être prioritaire. Acheter des fringues, machin, tout, c'est pas ça être prioritaire. Sa priorité. Faire de soi sa priorité en tout cas. Euh, c'est pas ça. C'est vraiment aller s'occuper de soi à l'intérieur et de voir qu'on est une autre personne que ce qu'on pense. En tout cas, ça me parle dans ma propre expérience, dont je vais vous parler là dans 2 secondes. Donc ça, ce sont les 3 ateliers que je mets en place, qui me font vibrer, qui me parlent et qui m'animent dans ce moment présent également. Et puis, il y a ces vidéos. Il y a ces vidéos que je vais vous partager qui me tiennent vraiment à cœur. Et ça va être des vidéos de manière spontanée. Il n'y a jamais rien de prévu. Parce que quelque part, c'est intéressant quand on est en interréaction ensemble et que quelque part, vous faites partie de ces vidéos, tous et toutes. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des partages en mode message privé, si vous avez envie que je parle de certaines choses que j'ai vécues, attention, enfin en tout cas qui me parlent, sinon ça ne m'intéresse absolument pas. Je fonctionne de cette façon et vous le savez si vous m'avez suivi un petit peu sur ce chemin.
Et puis, j'avais aussi envie de vous partager mon expérience personnelle de ce que j'ai pu vivre et qui m'a amenée aujourd'hui à faire des vidéos, à être dans cette personne que je suis et que je n'étais pas forcément il y a 4 ans et demi. J'avais vraiment à cœur cette limpidité et cette transparence vis-à-vis de vous, en fait. Et c'est chouette de pouvoir le partager aujourd'hui. De cette façon-là, quoi. Moi, je trouve ça chouette. Alors, quand je vous parle d'expérience personnelle, c'est pas pour me dire que ma vie, vous raconter ma vie, ça n'a aucun intérêt en fait. Mais vraiment aucun intérêt. Ce qui est intéressant dans ce que je vais vous partager, c'est que ça puisse faire écho par rapport à votre propre expérience et vous donner des clés pour, voilà, tout simplement, vous donner des clés et puis vous dire que vous n'êtes pas tout seul à vivre cette, cette expérience. Et c'est dans le partage que je trouve que c'est chouette parce que dans ma propre expérience, en fait, j'ai pu aller piocher des vidéos sur des personnes qui ont résonné en moi et qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont énormément apporté, m'ont permis d'avancer dans mon propre chemin en fait. Donc c'est vraiment l'importance de ces partages en vidéo en tout cas. Et puis c'est important aussi que je vous dise à quel point si mes vidéos ne vous conviennent pas ou ne vous parlent pas, c'est chouette d'aller piocher dans plein de vidéos parce qu'il y a des personnes qui vont parler du même sujet, mais ça ne va pas vibrer en vous. Et c'est OK ça, en fait. Et sur un même thème, il y a 10 000 façons de raconter ce thème. Et certaines personnes vont vous attraper, vont vous faire écho en vous, et puis d'autres, c'est le flop total, quoi. C'est aussi comme ça que je fonctionne. Donc, c'est la même façon pour mes propres vidéos, quoi. Si ça vous parle pas, mais zappez, c'est pas grave, ok? Ça, c'est ok pour moi aussi, en tout cas. Alors, j'avais envie de vous parler de mon expérience personnelle dans ce que j'ai pu vivre il y a un peu plus de 4 ans en arrière sur ma relation amoureuse avec une personne qui a pris fin. Et le moment où je me suis explosé la tête, ou alors que je me suis écroulée en fait, puisque cette personne a mis fin à cette relation, et je ne comprenais pas en fait cette fin aussi violente, et puis cette envie viscérale, mais ce besoin viscéral de retourner sans cesse cette personne, même si les mots étaient d'une violence extrême, il fallait que j'y retourne, que je m'en prenne encore pour que je puisse, je sais pas, c'est un besoin de retourner tout le temps, vers cette personne qui dans les mots était d'une extrême violence. Je me sentais vraiment amputée de moi-même, il fallait que j'aille voir cette personne pour quelque part, je l'exprime comme ça, aujourd'hui, m'en prendre plein la gueule, mais ça allait mieux, quoi. Donc un fonctionnement qui n'était pas forcément logique. Mais à l'époque, en fait, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte parce que j'avais des voiles, j'avais des masques, j'avais des peurs, j'avais des croyances, en fait, j'avais tout. Voilà. J'étais pas consciente de ce qui m'arrivait. Donc je faisais avec ce que j'avais. Et ce que j'avais à disposition, bah, c'était ça, en fait. Alors, ce qui s'est passé, je me suis vraiment écroulée. Et donc, je ne comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Donc, me voyant au fond du trou, n'étant plus rien, n'existant plus, une personne a mis en lumière ce que je ne comprenais pas et m'a dit avec des mots, je me souviens, ça résonne encore, il me dit, mais tu es dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Ok, ouais. Et c'est quoi ce truc? Donc voilà. Et elle a mis en lumière un petit peu tout ça. Et je suis allée vite dans une librairie acheter tous les livres possibles pour mettre des mots, pour mettre de la compréhension sur ce que je vivais. Et puis au fur et à mesure de mes lectures, ça n'empêchait pas le mal-être intérieur, hein. Mais les mots, quelque part, permettent, je ne sais pas, une compréhension. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça que je le voyais. Et puis, au fur et à mesure des lectures, j'y ai lu toutes les blessures, que j'étais aussi dépendante affective, que j'étais moi-même aussi quelque part un petit peu toxique là, dans cette histoire,
puisque mes manques faisaient que je pouvais être aussi toxique vis-à-vis des autres. Sauf que nous n'avions pas les mêmes armes. J'avais des plus petites armes que l'autre, en fait. Donc, ben ouais, quand on met de la compréhension, c'est le vrai bordel après, quoi. Je me suis dit, il y a du taf. Il y a vraiment du taf. Et j'étais vraiment désespérée au fond du trou. Et puis, s'est rajouté à ça une expérience spirituelle encore plus violente. J'étais pas croyante, j'avais pas forcément de religion, j'étais pas spirituellement, j'étais pas du tout là-dedans. Enfin, médecine homéopathique, etc., ça n'a jamais existé chez moi. Enfin, enfin, voilà. Et puis cette expérience, c'est ce qu'on appelle euh, la nuit noire de l'âme, ou d'autres pourront l'appeler un burn-out spirituel. Alors moi, c'était vraiment une nuit noire de l'âme. C'est un effondrement total, en fait, de tout ce qu'on est. C'est une expérience spirituelle hors dimension, j'ai envie de le dire, et qui vient mettre, en fait, toutes nos parts d'ombre en lumière. Alors ça va chercher au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça va chercher dans des profondeurs viscérales, au-delà de... Voilà, c'est vraiment... Alors je referai une vidéo précise sur cette expérience spirituelle pour avoir des explications, pour avoir des mots. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en faire part, de façon à ce que j'oriente cette vidéo au plus près, au plus proche dans vos réponses, si je peux vous en apporter en tout cas, de par ma propre expérience que j'ai vécue. Alors, cette expérience aujourd'hui m'amène à être au plus vrai de ce que je suis. J'aime l'exprimer ainsi, je l'ai exprimé durant les vidéos lorsque j'ai marché, c'est que quand on enlève toutes ces voiles qui sont nos croyances, nos peurs, nos angoisses, enfin, tout ce qui fait que nous ne sommes pas notre vraie nature, en fait. C'est vraiment tous ces voiles qui nous empêchent d'être qui l'on est vraiment, dans le mensonge, dans n'importe quoi, en fait. C'est une fausse image de ce qu'on peut imaginer de nous. Et quand j'observe cette femme que j'étais il y a un petit peu plus de 4 ans, et j'observe la femme que je suis aujourd'hui, alors certes, même si cette expérience est d'une violence absolument incroyable, elle me permet aujourd'hui d'être celle que je suis. En tout cas, j'évolue et je suis qu'au début de cette expérience, d'aller me découvrir vraiment telle que je suis aujourd'hui. Et, et, euh, et, et tout ce que j'apprends, en fait, sur mes possibilités, en fait. Aujourd'hui, si je suis allée marcher sur 2000 km, je suis allée encore chercher, j'ai enlevé ces couches, j'ai enlevé pour plus de limpidité, pour que le mental le soit de moins en moins présent, même s'il l'est encore au quotidien, mais plus de la même façon en tout cas. C'est vraiment aller enlever ces couches et ces couches et ces couches et ces couches pour aller au cœur de nous-mêmes en tout cas. Voilà pour un petit peu, hein, j'ai étoffé cette expérience personnelle, mais j'avais envie vraiment de vous la partager parce que j'ai tellement vu de vidéos qui m'ont permis de m'aider dans cette expérience, que si je peux, si cette vidéo peut faire écho chez d'autres personnes, alors ça c'est cadeau pour moi, quoi. C'est chouette, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes à vivre ce genre d'expérience, et on n'est pas tout seul. On n'est vraiment pas tout seul, et c'est chouette. Plus on partage et mieux c'est en tout cas. Donc voilà pour ce partage qui a vraiment pour objectif une grande limpidité en tout cas. Voilà. J'espère que vous retrouvez sur ces prochains ateliers. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans les ateliers que je mets en place. Je rencontre des personnes absolument incroyables.
Et puis un énorme partage sur ce besoin, que vous évoquez, hein, tous dans les ateliers, c'est de se retrouver et puis, de pouvoir échanger, de pouvoir, être dans un environnement tel que la nature nous le permet, en toute simplicité, avec, besoin de rien quoi, juste d'être là, d'être dans cette écoute et ça a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Je trouve ça absolument incroyable. Et puis aussi dans ces partages en accompagnement individuel qui sont riches, heu, j'observe vraiment les gens évoluer dans ces accompagnements individuels et ça me touche profondément, quand j'observe les personnes qui qui vraiment font ce choix d'aller, d'être leur priorité, en fait. Et je me dis, ça me fait mais ça m'anime vraiment de me dire: «Ouais, c'est chouette, quelqu'un qui prend soin de soi dans ce qu'il est et dans ce qu'il a envie de faire et d'être, en tout cas». Donc je serais ravie de vous retrouver, sur ces prochains ateliers ou accompagnements individuels pour vous apporter, des clés. Voilà, cette vidéo. Donc prochaine vidéo, un petit peu où je vais développer certaines choses avec des exemples aussi. C'est parce que moi les exemples me parlent énormément. J'ai besoin d'avoir des exemples en fait, parce que moi ça me parle en fait. Voilà. Je vous embrasse tous très, très fort et puis, bah, je vous souhaite, une très, très belle journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.